Dadilahy no Menjanahary. Pour le respect, il est évident que vous pouvez m'appeler frère, mais sauf pour le respect de notre ancêtre, on ne peut pas être égal avec nos ancêtres dans votre tête. Donc, c'est pour cela que, pour mieux approprier et pour mieux suivre l'exemple de notre ancien, selon le loi ancien, il faut toujours nous appeler soit votre petit-fils ou bien en sens réversible. Soit vous m'appelez Dadla, soit vous m'appelez votre petit-fils, Zafko. Voilà. Parce que il est possible qu'on ait peut-être même âge, ou bien tu es plus jeune que moi, ou je suis plus jeune que toi, mais vu que vous avez des esprits, nos ancêtres dans vos têtes, donc on ne peut pas vous considérer comme nos frères, comme notre frère. Voilà. Parce que si vous êtes ça, donc nous ne pouvons pas vous appeler Ranabavi ou cette sœur ou bien un cousin, c'est pas possible. Bon, pour celles que nous regardez déjà, donc n'oublie pas notre rituel ici. Donc chaque fois que tu regardes, tu partages, tu tagues nos amis, et comme ça, bon, ils voient qu'on est en train de commencer. Parce que là, si vous me voyez que je regarde en bas, parce que je fais un partage dans les groupes, et
Ah oui, dans le groupe des Maoris, les Créoles, les Chichulois, pour lui dire que voilà, mais il y a pas mal de femmes, parfois je l'appelle, ah, bonjour Dad. Elle m'a répondu que non, je suis pas vieille. Non, ça c'est pas forcément que tu es vieille que on vous appelle Dad. Non, ça n'a rien à voir avec votre vieillesse. Ça c'est marque de respect. C'est comme ça les fumba fumba. Que ce soit c'est les Sakala ou c'est les Antakara, c'est la même chose. Quand il vous appelle Dadila ou bien Dad, ce n'est pas le fait que vous vieillissez, ça ne vous vieillit pas. C'est marque de respect. C'est marque de respect. Il est possible que tu vois une vieille dame, il vous appelle Dadla, vu que vous avez les ancêtres dans votre tête. Mais il y a pas mal de gens, ils refusent. Non, je ne suis pas votre grand-père. Oui, aujourd'hui, mais un jour, ça vient. De toute façon, c'est bien quand même. Et parce que c'est une sorte de fitaisan. Les Mayas s'appellent ça fitaisan. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, donc essayez de taguer nos amis, comme ça, ils voient qu'on est en train de... On est déjà commencé, on est déjà là. Oh. Et parce que nous avons choisi les thèmes qui va faciliter la vie des gens. Donc aujourd'hui, notre émission, il est vraiment consacré. Ça concerne beaucoup plus que des gens qui ont des esprits dans leur tête, que pour celles qui n'en ont pas encore. Mais pour celles qui voudraient faire des rooms aussi, ça vous concerne, parce que vu qu'un jour vous avez des esprits dans vos têtes, donc vous devez savoir comment faciliter vos vies vis-à-vis de tous les tabous, tous les interdits, des fades, tout ça. Est-ce qu'il y a un moyen pour faciliter tout ça, ou bien est-ce qu'il fallait toujours suivre des fades à la lettre comme les anciens en font, alors qu'on est au XXIe siècle, donc il y a pas mal de choses qui ne sont plus les mêmes, et ce soit la façon d'y être. Donc c'est pour cela qu'on va vous donner quelques astuces pour faciliter votre vie, que ce soit que tu vis à Madagascar ou bien à l'étranger, ou bien tu fais tu fais souvent de voyages, donc et tout ça, donc c'est bienvenu. C'est pour cela que